L'année 2015 est une année qui commence mal pour des milliers de chômeurs. Selon l'ONEM, 37 000 personnes vont perdre leur allocation d'insertion en vertu d'une réforme adoptée par l'ancien gouvernement fédéral. Aujourd'hui, certains demandeurs d'emploi ne savent pas comment ils vont gérer la situation. Témoignage recueilli par Adeline Bowen. Depuis quelques mois, Nathalie vit dans l'angoisse. L'angoisse des jours qui passent et qui l'amèneront au 1er janvier, date où elle perdra ses indemnités de chômage. C'est en novembre dernier qu'elle reçoit ce courrier lui annonçant la nouvelle. À ce moment-là, tout s'écroule, nous confie-t-elle. On s'effondre, tout simplement, parce que la situation, on se demande est-ce que je vais perdre ma maison, que je suis propriétaire, est-ce que je vais encore savoir nourrir mes enfants. Le boulot, on n'en trouve pas du jour au lendemain. On se pose plein de questions. Nathalie est mère de 3 enfants. Après un parcours difficile, des problèmes de santé, cette mère de famille ne retrouve pas de travail malgré les formations suivies. Alors, depuis 10 ans, le chômage lui accorde une aide de 1 100 € par mois. Mais la mesure prise par l'ancien gouvernement limite ses allocations à une durée de 3 ans. Je suis déjà allée voir le CPS qui me dit quoi? Attendez le 5 janvier parce qu'on a trop de personnes qui vont arriver. On va devoir sélectionner. On ne sait pas comment réellement ça va se passer parce qu'on va devoir revenir avec d'autres papiers chez eux. Ça va traîner. Donc quand est-ce que réellement on va toucher quelque chose, si on touche quelque chose? Sans réponse concrète du CPS, Nathalie imagine alors le pire. De ne pas savoir donner à manger à mes enfants. Ouais, en perdant ce chômage, ça y risque. Et si on ne sait plus donner à manger à ses enfants, on se demande ce qu'on va faire. Et dans l'état où je me trouve actuellement, on parle de mauvaises pensées. Nicolas a 34 ans. Être chômeur à son âge, lui, il ne l'avait jamais imaginé. Avec son graduat de droit en poche, il rêvait de toute autre chose. Malgré toutes ces démarches aujourd'hui, il ne voit pas trop le bout du tunnel. Je vais 3 fois par semaine au Forum, donc j'ai un nombre important de recherches d'emploi. En moyenne, ça tourne entre, une quinzaine de démarches par mois. Donc ça peut aussi être des coups de fil, mais on peut souvent envoyer des mails, des lettres spontanées. J'essaie vraiment tout ce que je peux, toutes les démarches possibles pour y arriver. Puis quand même inquiet aussi parce que c'est pas... J'ai l'impression que l'avenir n'est pas bon. Et quand on lui demande comment il va faire pour s'en sortir, sa gorge se noue. Oh là là. Des témoignages et des trajets de vie compliqués. Des jeunes et des moins jeunes qui voient désormais leur avenir comme un grand point d'interrogation.